je prévois que ce processus se déroulera de manière vraiment extrême au cours des prochaines années et, malheureusement, comme c'est souvent le cas, je prévois que de nombreuses personnes quitteront la planète, tandis que de nouvelles âmes entreront pour prendre leur place. Cependant, ce qui ressort à mes yeux, c'est que ce cycle se déroulera de manière particulièrement intense au cours des prochaines années. Il est indéniable que des défis importants nous attendent. Pourtant, ces difficultés serviront de catalyseur à la transformation, poussant la société à évoluer et à devenir plus forte dans son ensemble. Au milieu de ces luttes, il y aura aussi des moments de miracles profonds qui se produiront dans un avenir très proche ou des événements qui nous laisseront bouche bée. Un tel événement pourrait se profiler à l'horizon, un moment où, comme Jésus me l'a dit, tous les systèmes électriques tomberont en panne complètement. Lorsque nous considérons l'impact de cette situation, il est clair à quel point elle serait vaste tout, des automobiles aux ordinateurs, en passant par les systèmes bancaires, les opérations gouvernementales, les communications policières, les téléphones portables et les téléphones, cesseraient de fonctionner. Cela créerait un chaos absolu. Le réseau électrique lui-même sera compromis à plusieurs reprises, pas seulement une fois, mais un événement particulier sera si dévastateur qu'il faudra des années pour le réparer. Et même après les réparations, il ne reviendra jamais tout à fait comme avant. Internet aussi sera détruit, le rendant inaccessible. À l'heure actuelle, j'ai le sentiment que nous sommes au milieu d'un de ces moments critiques, un pic, si vous voulez. Alors que les choses semblaient s'améliorer un peu, il y a également eu une forte baisse de la population. Les 2 prochaines années, cependant, serviront de période charnière, agissant comme catalyseur de guérison, de croissance et d'évolution au niveau sociétal. Ces années seront déterminantes, ouvrant la voie à un nouveau chapitre du progrès humain et de l'éveil spirituel. Je peux voir que ce processus prendra du temps, et il est important de le reconnaître. Bienvenue dans Beyond avec Heather H, où nous plongeons dans les profondeurs des expériences de mort imminente et explorons les subtilités de la vie elle-même, dans l'espoir de rendre cette vie un peu meilleure pour nous tous. L'épisode d'aujourd'hui se concentre sur les événements futurs potentiels, et je pense qu'il est important d'aborder les conversations que j'ai entendues au sein de la communauté des émis. On parle de plus en plus des changements importants que la société subit déjà ou devra bientôt affronter. J'ai écouté attentivement ces discussions et je pense qu'il vaut la peine de partager ces informations avec vous. En fin de compte, ce que vous choisissez de faire avec ces connaissances vous appartient entièrement. Je ne suis pas ici pour vous dire quoi penser ou croire, je vous transmets simplement ce que j'ai rencontré. À vrai dire, même moi, je ne sais pas trop quoi penser de tout cela. Mais je suis reconnaissant d'avoir l'occasion d'y réfléchir, car cela ouvre de nouvelles possibilités de contemplation. En fin de compte, nous devons chacun faire confiance à notre propre intuition. Si entendre parler de défis potentiels à venir vous perturbe, cet épisode n'est peut-être pas le bon à écouter. Cependant, pour ceux qui sont prêts à rester avec moi, je pense qu'il y a des idées précieuses à explorer et je vous encourage à voir ce qui résonne en vous. Il est également essentiel de se rappeler que l'avenir n'est pas un chemin fixe. Il reste fluide, façonné par nos choix et nos actions collectives. Gardez cela à l'esprit lorsque nous discutons de ce qui nous attend. Personnellement, j'ai le sentiment que la vie américaine moderne est sur le point de connaître une profonde transformation au cours de la prochaine décennie. C'est comme si nous assistions à l'effondrement d'un château de cartes sous nos yeux. Nous sommes au milieu d'un changement massif sur cette planète, un changement qui va probablement remodeler tout ce que nous connaissons d'une manière qui n'est pas encore prête à se produire. Cette transition, bien que difficile, pourrait ouvrir la porte à une nouvelle façon d'être, et c'est quelque chose à laquelle nous devons tous prêter attention. Bien que je ne puisse pas dire avec certitude ce qui se passera, je sens profondément qu'il y aura des perturbations et un chaos généralisé dans un avenir proche. C'est une prise de conscience difficile, et même si Dieu ne veut pas que cela se produise, il semble que c'est la direction que nous prenons, à moins que quelque chose ne change. Lorsque je réfléchis à ce que j'ai vécu de l'autre côté, je comprends que cette existence que nous vivons est, à bien des égards, un processus de travail entre les pôles, d'équilibrage des forces opposées. Oui, nous sommes au milieu d'immenses défis, les nuits noires de l'âme, les guerres, la violence et les traumatismes. Ce sont les dures réalités auxquelles nous devons faire face,
mais elles sont aussi des opportunités de croissance. J'ai pris l'habitude de qualifier cette période de 2020 à 2026 année sandwich, une période de transition intense, la période 2024 à 2026 étant particulièrement charnière. C'est une période où nous avons l'impression de traverser collectivement le passage le plus difficile et le plus intense, ce que j'appellerais un canal de naissance, alors que nous traversons notre nuit noire collective de l'âme. Au cours de cette période, nous atteignons un moment profond de prise de conscience. Nous comprenons de plus en plus que nous ne pouvons tout simplement pas continuer à vivre comme nous l'avons fait. Nous ne pouvons plus nous traiter les uns les autres avec mépris ou agir uniquement à partir d'un lieu intellectuel. Il est clair que le temps est venu pour nous de passer de notre tête à notre cœur, d'agir à partir d'un espace d'amour, de compassion et d'empathie. Les 2 prochaines années serviront de catalyseur à la guérison, à la croissance et à l'évolution. Je pense que ce processus prendra du temps pour que nous puissions tous y parvenir. Les temps les plus difficiles nous attendent peut-être, notamment en novembre, décembre et janvier 2025. Je ne sais pas exactement ce que cette période nous réserve, car il y a tellement de possibilités et de variables sur la table. Nous recevons tous des messages différents, mais je pense qu'il est important de les partager néanmoins. L'un des principaux messages que j'ai reçus est que les importations et les exportations s'arrêteront. Dieu n'a pas dit que cela serait permanent, mais il était clair que nous devons nous préparer. Des ajustements seront nécessaires et nous devons être prêts à nous adapter à tout ce qui nous attend. L'incertitude de cette période exige une prise de conscience et une action, même si nous gardons espoir pour ce qui nous attend au-delà. En réfléchissant à l'année à venir et aux années qui suivront, je ne peux m'empêcher de penser à l'arrêt potentiel des importations et des exportations. Dans un tel scénario, les produits de première nécessité comme les semences, la nourriture et l'eau deviendront encore plus vitaux. Les gens devront se rassembler de nouvelles manières, trouver des moyens de s'entraider et de construire un avenir durable, car nous sommes tous interconnectés dans ce voyage. Il sera essentiel de cultiver un nouveau mode de vie, fondé sur la communauté et l'entraide. Il est probable que l'électricité soit coupée, mais je ne pense pas que ce soit une perte permanente. Cela pourrait durer quelques mois, mais j'ai le sentiment qu'Internet sera complètement détruit. Le réseau électrique sera confronté à de multiples compromis, pas à un seul. L'une de ces perturbations sera si grave qu'il faudra peut-être des années pour la rétablir, et même après la restauration, il ne sera plus jamais comme avant l'événement. Je n'ai pas pu déterminer si ces perturbations seraient le résultat d'un sabotage ou de forces naturelles, mais je sais que c'est quelque chose qui va se produire. Il est essentiel que nous commencions à faire des préparatifs légers, pour nous assurer que nous pouvons être autonomes et résilients, en particulier pendant les périodes où nous pouvons être privés d'électricité pendant de longues périodes, que ce soit des jours ou même des mois. Je ne pense pas que ce sera un problème mondial, mais il aura certainement un impact sur les grandes sociétés, y compris les États-Unis, l'Inde, la Chine et probablement la Russie. Certaines régions d'Afrique pourraient également être touchées, même si je pense que certaines zones et communautés plus petites resteront quelque peu indépendantes ou à l'abri des pires perturbations. Ce sera une période d'adaptabilité, d'innovation et surtout de coopération pour traverser ces changements turbulents. En cas de panne généralisée du réseau électrique, certains systèmes qui sont généralement alimentés hors réseau peuvent toujours alimenter le réseau, mais sont équipés de mécanismes de sécurité qui leur permettent de s'arrêter et de fonctionner de manière autonome. Bien que certaines parties de ces systèmes puissent survivre et continuer à fonctionner, il y aura probablement une brève période ou peut-être un jour ou deux où ils seront temporairement hors service pendant cette fermeture du système. Il est essentiel que nous nous préparions à des scénarios comme celui-ci, qui pourrait se produire dans les 5 à 10 prochaines années, voire plus tôt ou peut-être demain. Un événement potentiel se profile à l'horizon, comme me l'a dit Jésus, où tous les systèmes électriques pourraient tomber en panne complètement. Cela affecterait tout, les automobiles, les ordinateurs, les systèmes bancaires, les opérations gouvernementales, les communications policières, les téléphones ou en gros, tous les systèmes sur lesquels nous comptons. Le résultat serait un chaos total, et au milieu de ce chaos, des individus mal intentionnés prendraient le contrôle. Sans électricité ni communication, l'armée serait rendue inutile et les forces de police seraient dissoutes. Dans ce vide de pouvoir, des gangs prendraient le pouvoir,
opérant sans retenue, et la situation deviendrait mortelle. Jésus m'a montré à quel point cela pouvait être horrible. Par exemple, des gangs capturaient des enfants, des garçons et des filles, les mutilaient et les défiguraient avant de les habiller de haillons et de les envoyer dans des maisons qui pouvaient contenir de la nourriture, de l'essence, des munitions ou d'autres fournitures de valeur. Les enfants frappaient aux portes, implorant de l'aide ou de la nourriture. Mais si des personnes bienveillantes ouvraient leurs portes, elles étaient accueillies par des tireurs d'élite cachés, tapis dans les buissons et les arbres, qui les tuaient. Les gangs pillaient ensuite la maison pour récupérer tout ce qu'ils pouvaient. Ceux qui se considèrent comme des survivalistes et croient pouvoir se protéger ne s'en sortiront peut-être pas bien dans un tel scénario. Les gangs, équipés d'armes de qualité militaire, comme des grenades propulsées par fusée, des bazookas et d'autres pièces d'artillerie lourdes, seraient bien plus dangereux que quiconque ne possédant qu'un fusil automatique. Ce serait une bataille à laquelle la plupart ne survivraient pas. C'est une vision qui donne à réfléchir et qui souligne l'importance de se préparer à de telles éventualités extrêmes, non seulement en préservant notre bien-être physique, mais aussi en cultivant la résilience et la solidarité les uns avec les autres. En temps de crise, la communauté sera la clé de la survie. Est-ce que je crois que cela se produira de mon vivant? C'est possible. En fait, cela pourrait aussi se produire du vivant de nos enfants. Bien que Dieu ne veuille pas de ce genre de bouleversement, je ne peux m'empêcher de reconnaître cette possibilité. J'espère sincèrement que cela n'arrivera jamais. Cependant, je ne suis pas le seul à avoir ressenti ou entendu parler de ces événements futurs. Des personnes comme Vinnie Tolman ont partagé des idées similaires et ils prédisent qu'en cas de crise de ce type, les gens devront fuir, en particulier les villes, qui deviendraient de plus en plus dangereuses à mesure que le chaos se propage. En ces temps sombres, le seul véritable lieu de sécurité pourrait être les petites communautés rurales où les gens peuvent rester cachés et se défendre. C'est pourquoi il est si crucial de bâtir dès maintenant des communautés fortes et solidaires, car personne ne peut monter la garde seul, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un groupe d'individus partageant les mêmes idées sera essentiel pour la protection et la survie mutuelle. Pour nous préparer à cet avenir potentiel, il est essentiel de renforcer notre intuition. Notre guidance intérieure sera notre outil le plus précieux en période d'incertitude. Si vous ressentez un coup de pouce ou un instinct qui vous pousse à quitter un endroit particulier, il est important d'agir sans hésitation. Ne laissez pas la peur ou l'ego vous retenir. Faire confiance à votre intuition pourrait faire la différence entre la sécurité et le danger pour votre famille, vos moyens de subsistance et même votre héritage. J'ai entendu d'autres personnes comme Howard Storm et Vinnie Tolman parler des dangers croissants des zones urbaines. J'ai partagé ces connaissances avec des amis proches, les exhortant à rester vigilants, en particulier lorsqu'ils voyagent. S'ils ressentent ce profond instinct de rentrer chez eux ou, dans certains cas, à la montagne, ils doivent agir immédiatement. Ne perdez pas de temps à analyser la situation ou à vous remettre en question. Lorsque l'intuition frappe, il est important de la suivre sans délai. Beaucoup de gens ressentiront ce genre d'intuition, et j'ai encouragé tout le monde à rester vigilant, en particulier lors de voyages. Si je pouvais donner un conseil à quiconque en ces temps incertains, c'est celui-ci, suivez votre instinct. Votre intuition pourrait bien être votre meilleur allié pour affronter ce qui vous attend. Lorsqu'un événement catastrophique se produit, les villes deviennent incroyablement dangereuses, et ceux qui y sont piégés auront du mal à s'enfuir. De nombreuses personnes ressentiront soudainement une envie inexplicable de quitter ces zones urbaines, avec la profonde conscience qu'elles doivent se réinstaller dans des endroits plus sûrs et plus éloignés. Pour certains, cela pourrait signifier se diriger vers des endroits comme les Appalaches ou des endroits isolés similaires dans le monde. Ils auront un instinct indéniable de se déplacer comme si leur survie en dépendait. Certaines personnes emmèneront leur famille avec elles, tandis que d'autres s'aventureront seuls. Au fil du temps, ces personnes déplacées formeront de petites communautés dans ces zones reculées, se créant de nouveaux modes de vie. Pendant ce temps, poussés par la peur et le désespoir, d'autres afflueront vers les villes, persuadés que la sécurité réside dans le nombre. Cependant, la peur dans ces villes ne fera que s'intensifier, la violence, les fusillades et le chaos devenant la nouvelle norme à mesure que la société s'effondre. D'un autre côté,
la société connaîtra une profonde division et une rupture entre ceux qui sont guidés par l'ego et ceux qui sont connectés à une compréhension spirituelle plus profonde. Ceux qui suivent le chemin de l'ego seront facilement influencés par des forces extérieures, leur téléphone, les médias et les directives du gouvernement. Ils seront passifs, suivront les instructions sans poser de questions, obéiront aveuglément à tout ce qu'on leur dit. Ils agiront par peur, guidés par un besoin de se conformer et de se conformer, plutôt que de penser de manière critique ou d'écouter leur voix intérieure. En revanche, ceux qui ont une connexion spirituelle plus profonde traceront leur propre chemin. Ils se mettront à l'écoute de leur intuition et agiront en fonction de ce qui résonne avec leur cœur. Ces individus prendront des décisions basées sur des conseils intérieurs, faisant confiance à leur instinct avant tout. Si quelque chose ne semble pas juste ou en accord avec leur vérité intérieure, ils attendront la clarté. Les spirituels rechercheront l'harmonie avec leur moi supérieur, refusant de faire tout geste qui semble déconnecté de leur véritable essence. Cette division deviendra plus prononcée, certains choisissant de suivre le bruit extérieur et d'autres suivant l'appel silencieux mais puissant de leur sagesse intérieure. Cette séparation entre l'ego et l'esprit façonnera l'avenir de manière profonde, en créant deux façons distinctes de vivre et de réagir au monde qui nous entoure. Lorsque je parle d'amélioration des choses, il est important de comprendre que cette amélioration ne sera pas universelle pour les deux groupes. Un seul groupe en sortira meilleur, celui qui se connecte à son essence spirituelle et suit son cœur. Le côté égoïste, malheureusement, finira par provoquer sa propre chute. J'ai peur que ce groupe ne s'efface en grande partie de la surface de la terre. Jésus m'a révélé que Dieu désire une conversion mondiale à l'esprit du Christ, un changement vers la compassion, l'unité et une conscience supérieure. Lorsque j'ai demandé, et si cela n'arrive pas, la réponse a été claire, il y aura alors un chaos mondial et la population mondiale sera considérablement réduite. Bien que ce ne soit pas la volonté de Dieu, c'est une conséquence des choix que font les gens. Si l'humanité choisit une voie de division, de peur et d'ego, le résultat reflètera ce choix. Je prévois une augmentation massive de la mortalité. Si vous pensiez que les pertes humaines pendant la pandémie de Covid étaient importantes, elles seront insignifiantes en comparaison de ce qui nous attend. Ce que je vois se dérouler au cours des prochaines années n'est rien de moins qu'extrême. Alors que nous traversons ces années sandwich et que nous entrons en 2026, la gravité de ces changements deviendra indéniable. Malheureusement, cette période sera marquée par le départ de nombreuses personnes de la planète, mais aussi par l'arrivée de nouvelles âmes, peut-être en plus grand nombre qu'auparavant. C'est une période de grands bouleversements et de transition, et elle semble encore plus extrême que les cycles précédents. J'en parle depuis des années, et même si les années à venir peuvent sembler turbulentes, je garde l'espoir d'une transformation positive. Après 2026, il y a un profond sentiment d'espoir et le potentiel d'un changement majeur vers une société basée sur le cœur. Cette société honorera non seulement les uns les autres, mais aussi l'être sensible sur lequel nous vivons, notre planète. C'est une vision d'interconnexion, d'amour et de respect, où nous embrassons le caractère sacré de la vie et du monde qui nous entoure. Je prévois toutefois que ce changement ne se produira pas du jour au lendemain. Il faudra du temps, environ 4 générations, en fait, pour s'adapter complètement à cette nouvelle façon de vivre. Lorsque j'ai examiné la population actuelle, j'ai constaté que nous nous trouvons à l'un des sommets en termes de nombre. La population a déjà connu des cycles de fluctuation, avec une légère augmentation suivie d'une forte baisse. Ce schéma s'est déjà produit 3 fois dans le passé. Mais cette fois, il semble que la population va stagner, et non se rétablir après la baisse. C'est comme si nous avions atteint un point de non-retour avant de nous stabiliser à un nombre beaucoup plus bas. Il est difficile de déterminer précisément dans combien de temps ce processus se déroulera. Mais d'après ce que j'ai vu, il semble que nous devions attendre plusieurs générations avant que l'impact complet de ces changements ne se fasse sentir. La trajectoire à long terme est claire, les choix de l'humanité façonneront l'avenir, et le chemin que nous empruntons maintenant déterminera la manière dont cette transition se déroulera. J'avais espéré ne pas avoir à assister à toute l'ampleur de ce qui allait arriver, pensant que cela se déroulerait peut-être dans une autre vie. Cependant, la réalité que j'ai rencontrée semble être relative à elle-même,
sans calendrier définitif. J'aurais aimé pouvoir voir des années ou des dates précises, mais la transition à laquelle nous sommes confrontés semble inévitable. C'est comme si le train avait déjà quitté la gare et que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il n'atteigne sa destination. Aussi difficile que cela puisse paraître, nous avons besoin de défis et d'épreuves pour nous éveiller. Nous ne choisissons généralement pas de vivre des moments divins ou d'accéder à notre conscience supérieure par nous-mêmes. Quelque chose doit agir comme un catalyseur, que ce soit la destruction, la mort ou la transformation. Ces changements profonds nous poussent vers un état d'être supérieur. Bien que cela soit douloureux, c'est aussi le chemin qui nous mène à l'illumination. Nous n'avons pas d'autre choix que de le traverser, car c'est la seule façon de nous éveiller à un esprit et à une conscience supérieure. J'essaie de rester concentré sur la croyance que nous devons parfois traverser l'enfer pour arriver au paradis. Nous devons traverser l'obscurité pour atteindre la lumière. Je prévois de nombreuses années de lutte à venir, mais ces luttes s'accompagneront d'une croissance incroyable. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne doivent pas être craints. Ce sont des étapes nécessaires que nous devons affronter avec clarté et un noyau intérieur corrigé. Il est important que Dieu, et non les informations ou les distractions sans fin de nos applications, nous guident à travers cette période. Ce n'est qu'avec la direction divine que nous pourrons traverser la tempête et trouver la paix de l'autre côté. Je sais que c'est beaucoup à absorber, et il y a beaucoup plus à venir dans la deuxième partie de cette discussion. J'aimerais savoir ce que vous pensez et comment vous interprétez tout cela. Pour moi, la conclusion est la suivante, les personnes avec qui je parle ne disent pas toutes la même chose et leur calendrier ne concorde souvent pas. Mais lorsque je regarde l'ensemble des informations, je sens que quelque chose de monumental se profile à l'horizon. Cela ne se base pas uniquement sur les mots d'une seule personne. Je tire mes conclusions d'une perspective collective plus large, où de nombreuses voix semblent pointer dans la même direction, même si elles ne sont pas toujours d'accord sur les détails. J'aimerais vraiment entendre vos réflexions à ce sujet. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos idées, j'apprécie la discussion. Si vous avez trouvé ces informations intéressantes, n'hésitez pas à les aimer. Et si vous pensez que quelqu'un d'autre pourrait en bénéficier, n'hésitez pas à partager le lien avec lui. Dans la description ci-dessous, j'inclurai des détails sur la deuxième partie, ainsi que des liens vers d'autres épisodes que j'ai réalisés avec ces invités. Vous trouverez également un lien vers ma playlist, qui comprend tous mes épisodes pour un accès facile. Si vous n'êtes pas encore abonné, j'aimerais que vous nous rejoigniez, mais bien sûr, c'est à vous de décider. Je suis vraiment reconnaissante que vous soyez ici et que vous vous intéressiez à ce contenu. Voici maintenant un petit aperçu de ce qui nous attend dans la deuxième partie. La Terre telle que nous la connaissons sera radicalement différente. Pas seulement géographiquement, mais aussi politiquement, les gouvernements subiront de profonds changements. Je sens également que quelque chose d'important est sur le point de se produire sur le plan financier à l'échelle mondiale dans les 5 prochaines années. La topographie même de notre planète sera remodelée, probablement en raison de l'activité sismique, modifiant les paysages d'une manière que nous pouvons difficilement imaginer. Et, étrangement, j'entends sans cesse le mot « Armageddon » résonner dans le fond de mon esprit, comme s'il s'agissait d'un avertissement ou d'un marqueur de quelque chose d'important à venir. Ce sentiment persiste et je ne peux pas m'en débarrasser, suggérant que nous sommes au bord d'une transformation majeure. J'ai hâte de partager davantage avec vous dans la prochaine partie de ce voyage. Restez à l'écoute. Il est indéniable que des temps difficiles nous attendent, mais grâce à ces luttes, nous émergerons comme une société plus forte et plus éclairée. Des miracles, au-delà de notre compréhension, se profilent à l'horizon, des événements si profonds qu'ils défieront toute logique et toute raison. Vous devrez en être témoin de première main pour vraiment croire en leur existence. Il est essentiel de se rappeler qu'en tant que collectif, notre conscience partagée joue un rôle important dans la construction de l'avenir. Le chemin à suivre n'est pas gravé dans la pierre, c'est quelque chose que nous influençons activement par nos pensées, nos intentions et nos actions. Merci beaucoup d'être ici. Je suis Beyond with Ethertech, et j'apprécie vraiment votre engagement. J'aimerais entendre vos commentaires et toutes les questions que vous pourriez avoir pour les futurs invités.